Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Un jour une racine. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant mais aussi complexe, celui de la corruption, à travers la racine arabe zani. Et comme toujours, nous avons avec nous notre invité récurrent, le docteur Kazimierski. Bonjour docteur. Bonjour Sarah, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici pour aborder cette racine intrigante qui nous emmène dans des territoires denses et symboliquement riches. En effet, la racine zani semble avoir une évolution sémantique fascinante, passant de l'agriculture à des concepts moraux et spirituels. Pourriez-vous nous expliquer d'où vient cette racine et comment elle s'est développée au fil du temps? Bien sûr, Sarah. La racine zani offre une excellente illustration de l'évolution du langage et des idées. Son origine remonte aux Sumériens, où le mot zéan signifiait blé. Mais en évoluant, cette racine a pris une autre signification, celle de l'ivraie, cette mauvaise herbe qui pousse avec le blé et finit par en altérer la pureté. Cette métaphore est puissante car elle symbolise l'idée de corruption lorsqu'un élément nuisible vient altérer quelque chose de pur. Ah, je vois. Donc, à l'origine, on parle de quelque chose de très concret, le blé et l'ivraie, mais ensuite, cela devient une idée plus abstraite, liée à la pureté et à sa dénaturation. Et en arabe, cette racine prend une tournure plus spirituelle, n'est-ce pas? Exactement, Sarah. En arabe, la racine zani va bien au-delà de l'agriculture. Elle prend une dimension morale et spirituelle. Le terme zani désigne la personne qui altère la pureté de la foi, par exemple en introduisant des innovations blâmables ou en mal interprétant les textes religieux. Cette notion de corruption spirituelle est liée à l'idée que la foi doit rester pure et authentique, sans être altérée par des influences extérieures ou déviantes. C'est vraiment profond. Et il y a aussi un lien entre cette racine et le concept de l'adultère qui peut être vu comme une autre forme de corruption, n'est-ce pas? Tout à fait. L'adultère est une autre manifestation de la racine zani, car il s'agit d'une corruption du lien conjugal. C'est l'introduction d'un élément étranger, tout comme l'ivraie qui corrompt le blé. Cela altère la pureté et la confiance au sein du couple. Dans ce sens, la racine zani englobe l'idée de trahison, que ce soit dans les relations humaines ou dans la spiritualité. Donc cette racine touche à des aspects très variés de la vie humaine. La nourriture, la foi, les relations. C'est comme si elle nous rappelait constamment les dangers de laisser des éléments externes corrompre ce qui est pur. Oui, Sarah, la racine zani nous enseigne que la corruption peut se manifester sous diverses formes, et elle est toujours le résultat d'une déviation, d'une perte d'équilibre. Cela nous rappelle l'importance de préserver l'intégrité dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans nos croyances, nos relations ou même nos actions quotidiennes. Merci beaucoup, Dr Kazimierski, pour cette exploration si riche et nuancée de la racine zani. Cela nous montre une fois de plus à quel point la langue arabe est subtile et profonde, avec des racines qui nous invitent à réfléchir sur la vie, la pureté et les dangers de la corruption.